Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je vais vous faire la petite vidéo, la fameuse vidéo sur comment fonctionne ma capacité de voyance. Alors, très rapidement, on va essayer de faire ça le plus vite possible et le plus clair possible. Alors, on va remonter à mon enfance, puisque c'est le premier moment, quand j'étais toute petite, j'avais moins de 8 ans, où je voyais déjà des esprits, des gens au bord de mon lit tous les jours, dans la maison de mes parents tous les jours. Euh, J'étais dans une famille très cartésienne. Tout ça, la voyance, les esprits, ça n'existe pas. Donc forcément, sur les coups des 12-13 ans, à force de l'entendre, à force qu'on ne me croit pas quand j'avais peur, j'ai fini par demander de ne plus voir ça. Parce que je voyais beaucoup de choses qui me faisaient très peur. Très souvent d'ailleurs, les enfants jeunes voient les défunts. Et c'est à force justement d'entendre que ça n'existe pas, que on fait confiance à la figure d'autorité, qui sont les parents, les grands-parents, les adultes, qui nous disent que ça n'existe pas, et on se bloque, en fait, on se coupe de ça. Euh, donc j'ai pas manqué à la règle, j'ai fait comme tout le monde, j'ai suivi le chemin qui m'a été donné, donc j'ai fini par occulter. Voilà, je me suis dit, bah, ça n'existe pas, c'est dans ma tête. Donc j'ai occulté ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé de mes 12 ans jusqu'à mes 21 ans sans capacité. J'étais comme tout le monde. J'avais pas plus de capacité qu'un autre. J'étais peut-être plus sensible que les autres aux énergies. Enfin, j'avais quand même des ressentis un peu particuliers pour une jeune fille. Voilà. Bien plus sensible, bien plus empathique que les autres. Mais je ne voyais rien et je n'entendais rien. Alors, durant ma vie de jeune adulte, j'ai appris que la maison de mes parents était construite sur un ancien cimetière. Donc ça permet déjà d'y voir beaucoup plus clair sur le pourquoi je voyais des choses. Toujours les mêmes gens, soir après soir, qui venaient dans ma chambre, qui me parlaient, qui me demandaient de les aider. Voilà, donc déjà ça permet de mettre les choses un petit peu en place. Et puis bon, sur les coups de mes 21 ans, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs mois. J'ai vécu une EMI, ce qu'on appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Quelques mois après, donc après ma sortie de l'hôpital, c'est pas venu tout de suite. Au début, j'étais normale, enfin, comme j'avais toujours vécu au final la plupart de mon adolescence, quoi. Et puis quelques mois après, j'ai commencé à entendre des choses, à entendre des voix, que ce soit en journée, la nuit, des chuchotis, des gens qui me parlaient dans l'oreille, même parfois des gens qui criaient, j'entendais des choses un petit peu étranges. Très honnêtement, j'ai cru que je devenais folle. Ah bah c'est un réflexe logique quand on n'a pas l'habitude. J'avais personne dans ma famille. Tout ce qui est don de cet ordre-là, je n'avais personne dans ma famille pour m'aider. Donc j'étais toute seule en plus, je pouvais pas trop en parler parce que famille très cartésienne, donc ça n'existe pas ce genre de choses. Voilà. Et puis quelques mois encore plus tard, je me suis mise à voir des choses. Donc au début c'était assez flou. J'ai cru que j'avais une espèce de problème aux yeux. Donc je suis allée me faire contrôler la vue. Tout allait très bien, pas de problème. Euh, donc bon, j'ai même fait un bilan sanguin, j'ai tout vérifié chez moi par acquis de conscience parce que je comprenais vraiment pas. Et puis au fur et à mesure, en fait ça vient, la médiumnité et la voyance, ça vient au fur et à mesure lorsqu'on a accepté ses capacités et qu'on les développe. Voilà, donc moi depuis à peu près 10 ans maintenant, je développe mes capacités. Euh, donc au début c'était beaucoup la médiumnité par le son et l'image, parce que moi j'ai les deux. J'ai les ressentis aussi, je peux ressentir très fort. Euh, Puis bon, et sont venus aussi après par la suite les contacts défunts, puis encore après par la suite la notion de passeur d'âme.
chose que je fais beaucoup actuellement, enfin que j'ai fait beaucoup ces derniers mois actuellement suite au décès du coronavirus. J'ai beaucoup de défunts qui m'ont demandé, qui sont venus me trouver pour que je les aide à passer. Voilà. Donc dans le cadre de ma voyance, c'est vrai que ma médiumnité est incluse aujourd'hui. Très clairement, vous le voyez quand je tire les cartes, je vous dis souvent j'entends, je vois, on me dit que, parce que ça c'est le côté médium qui s'exprime, et c'est aussi pour ça que je travaille avec le support des cartes, et qu'une carte peut avoir plusieurs significations en fonction de ce que je capte à ce moment-là. Ce n'est absolument pas gênant. Hein. Euh, Puisque je fonctionne presque uniquement en canalisation. Alors il faut savoir que les canalisations chez moi ça peut venir quand je fais la vaisselle, quand je fais le repas, quand je suis sous la douche. Ça peut venir à toute heure de la journée ou même de la nuit. Les cartes pour moi ne sont qu'un support, c'est-à-dire que ça vous sert beaucoup à vous, les consultants, les consultantes. Très souvent ça vous permet d'y voir clair, ça vous permet quand je vous parle même par téléphone de telle ou telle carte, visuellement, ça vous aide à vous y retrouver. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les cartes en support. Voilà. Mais j'ai déjà testé, je peux tout à fait canaliser si je suis en forme et vous ressortir toute votre vie. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste que moi, ça me permet d'éviter de me fatiguer aussi. Parce que les consultations, on peut en faire plusieurs par jour. Donc si on doit à chaque fois canaliser, on se fatigue bien plus vite. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, voilà pourquoi j'utilise ce support-là. Euh, donc, du coup, c'est vrai qu'actuellement, je me présente beaucoup comme médium cartomancienne, pour simplifier beaucoup les choses. Dans le détail, je suis médium spirit, cartomancienne. Alors, médium spirit, c'est parce que je peux tout à fait être en contact avec un défunt pendant une consultation. Hein. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver à devoir faire un contact défunt en pleine consultation de voyance. Hein. Donc, pour moi, ça fait partie intégrante de la séance si le défunt se manifeste à ce moment-là. Je ne fais pas plus payer, ça fait partie. Après, j'ai aussi quelques capacités en magnétisme que je travaille encore. C'est pour ça notamment que pour l'instant, je ne les utilise pas. Enfin, je les utilise vraiment pour ceux qui en ont le plus besoin, de manière à titre gracieux. Voilà. Voilà. Vraiment, quand j'en ressens, quand les guides me disent oui, vas-y, fais. Voilà. Quoi d'autre? Alors oui, du coup par rapport à mes capacités en tant que telles, puisque la vidéo, évidemment, comment fonctionnent mes capacités. Alors, je vais vous sortir ceci. Alors, cette vidéo, pourquoi je la fais? Parce que la question en fait a été posée sur un des groupes Facebook que je suis. Et également, c'était une jeune femme en fait qui cherchait à comprendre, qui avait plein de questions et j'ai trouvé ça intéressant de partager ça par la suite avec vous. Alors, ma capacité, si je dois vous expliquer avec des termes simples, d'ailleurs je vous invite avant tout à aller voir ma vidéo sur comment différencier un médium sérieux d'un arnaqueur, parce que les deux sont liés. Vous allez comprendre pourquoi, si vous allez regarder les deux, vous comprendrez pourquoi. Ma médiumnité à moi, je la présente souvent comme un GPS. Alors tout le monde aujourd'hui a un GPS sur la voiture, le smartphone, pardon, peu importe. Tout le monde connaît le principe du GPS. Vous avez un point A, vous avez un point B. Et en général, alors je dis en général parce que c'est le plus fréquent, en général, on essaie d'avoir le chemin le plus court du point A au point B. Voilà. Alors vous avez toujours les options, vous savez, avec autoroute, les voies ferrées, tout ça, vous pouvez choisir. Ma voyance à moi, c'est comme un GPS,
vous arrivez avec votre situation initiale et vous avez un but, en général. Hein. Moi, ma voyance, ma médiumnité voyance, elle fonctionne comme un GPS. Sauf que l'option, il y a une option qui est par défaut sur mon GPS à moi. C'est-à-dire que l'option est la suivante, ce serait chemin, qui va permettre au consultant d'évoluer le mieux possible. Alors, c'est-à-dire que je m'explique. Situation A, situation B. Enfin, but B, du coup. Vous partez d'une situation initiale, vous vous dites, voilà, je suis en rupture amoureuse, ça arrive. J'aimerais savoir si mon ex va revenir. C'est le but, que l'ex revienne. Hein. Moi, je vais vous dire, ok, vous partez de votre situation initiale. Si je vois certaines choses comme un travail à faire sur soi, hop, je vais vous dire qu'il y a un travail à faire avec, et je vais vous dire quelles étapes il faut franchir pour que ce travail soit intéressant. D'accord ? Peut-être que je vais vous dire qu'il va falloir prendre un temps déjà pour vous, vous recentrer sur vous-même, travailler certaines blessures émotionnelles, certaines peurs, pour pouvoir ensuite envisager peut-être de ressortir peut-être un peu, de retrouver une certaine indépendance d'esprit, etc. Et peut-être, là encore c'est dans le cas où, que ce serait valable, que je vous dirais, ok, si vous retrouvez en effet toute votre indépendance, etc., que vous avez fait tout ce travail-là, peut-être que votre homme, à ce moment-là, en effet, il semblerait qu'il se dise, ok, elle fait un réel travail sur elle, et qu'il revienne avec vous. Hein. Ça peut être une option parmi d'autres, d'accord. Si c'est le cas où je vois que c'est lui qui a rompu et que lui dit non, je vous dirais que c'est non, hein. Attention. Hein. Très souvent, quand je vous propose ce type de chemin, il y a deux réactions. Soit la personne est prête réellement à travailler, elle veut des réponses claires et je lui fournis et elle est satisfaite et elle s'y met. Hein. Et là, on peut envisager un accompagnement potentiel. Soit la personne me dit non, moi je vois pas pourquoi je devrais travailler ça et ça, je ne suis pas prête, ou je ne suis pas consciente de certaines blessures, donc elle repart de là, sauf qu'au lieu de prendre le chemin, hop, elle va dans le sens inverse. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est une notion très très importante dans tout ce qui est cartomancie, médiumnité, voyance. Vous avez toujours votre libre arbitre. Ne laissez jamais un médium, un voyant vous mener par le bout du nez. Nous, on est juste là, et ça je le dis pour tous les médiums, tous les voyants, on est là pour vous guider. On n'est pas là pour vous imposer un chemin. Ça, c'est niette. Ça, je ne suis pas d'accord avec cette notion-là, d'accord. Si demain vous dites, ah non, moi je vois pas pourquoi je travaillerais ça, non, moi je fais mon petit bout de chemin à moi, bon, par expérience personnelle, en général, ils n'atteignent pas le but. D'accord. En général, ceux qui viennent vraiment me trouver avec une réelle et qui sont prêts à entendre déjà ce que j'ai à leur dire, avec une réelle envie d'avancer, vous inquiétez pas qu'en général, ils suivent le chemin, ils décident de suivre le chemin, et après ils sont tout contents, ils ont réussi. D'accord. Bon, ça c'est expérience de médium, hein, d'accord. Mais vous restez libre. Moi, je n'ai pas à vous juger, je n'ai pas à décider pour vous, je n'ai pas... Non, moi je n'ai pas à vous dire. Après, si moi je vous dessine le chemin suivant, allez hop, je vous dessine une notion, voilà, peu importe la question, hein, là peu importe la question, et que vous partez, hop, dans le sens inverse, on reprend la situation initiale. Moi ça m'est arrivé, des consultations comme ça, je propose un chemin, ça convient pas à la personne, parce qu'elle n'est pas prête, parce qu'elle ne veut pas entendre, et ça c'est encore une fois compréhensible, ce n'est pas à moi de juger. Elle est partie complètement à l'inverse, à l'opposé de ce que j'avais dit. Ça m'est arrivé que cette même personne me recontacte quelques temps après, quelques semaines, ça se compte en semaines après, en me disant « Ah ça y est, tout part en cacahuète, est-ce qu'on pourrait refaire un point ?» Voilà, donc moi je reprends en fait de là où elle en est actuellement, d'accord. Et rapidement je lui retrace, hop, je lui dis ben voilà,
actuellement, vous avez fait tel et tel choix, et ben, pour arriver au point B, et ben, je corrige en fait le chemin pour qu'elle revienne à son point B. Vous voyez? Moi, je m'adapte, hein. Vraiment, je m'adapte au cas, aux personnes. Moi, je ne fais que vous proposer le chemin qui va vous permettre d'évoluer le mieux possible et qui va vous permettre de ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que très souvent, surtout, je parle beaucoup dans les relations amoureuses, la même personne va revenir 2 fois, 3 fois parce qu'elle revit les mêmes situations amoureuses négatives. En général, quand il se passe ça, c'est qu'il y a un changement, une prise de conscience et ou un changement dans le comportement à faire. Et ça, en général, ça doit ressortir dans la voyance. D'accord? Voilà, moi, c'est ma façon de faire. C'est ma notion de la voyance. Alors, évidemment, hein, moi, je fais aussi des tirages purement oui-non. D'accord? Alors, dans les tirages purement oui-non, c'est pas compliqué. Je tire les cartes, je vous donne si la réponse est fermée sur un oui-non, je vous donne la réponse que moi j'obtiens et je détaille par rapport aux cartes qui sont sorties. Hein, je vous laisse pas juste avec un oui-non, hein, ça c'est pas intéressant sinon, d'accord? Mais dans le cadre d'une vraie consultation, un échange, etc., voilà ce que je fais. Hein, si c'est juste pour répondre comme ça, moi ça m'intéresse pas. Hein, d'accord? Pareil pour les gens qui appellent et qui disent qui attendent presque qu'on leur sorte leur vie juste pour tester. Non, ça ne m'intéresse pas. Si c'est juste pour ça, laissez tomber avec moi, c'est pas faisable. Hein. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Euh, c'est de l'énergie que je mets à votre service. C'est du temps que vous aussi vous prenez. Moi, je prends du temps, mais vous aussi vous prenez du temps pour ça. Hein. Alors, autant que ce soit productif des deux côtés, hein, pour vous comme pour moi. Hein. D'accord? Voilà, donc moi, le principe du GPS, je le trouve très juste dans mon cas. C'est une voyance qui peut être évolutive, hein, vous voyez, c'est pas parce qu'elle part dans l'autre sens que c'est fichu. Hein. Si elle récupère la chose au bon moment, elle peut reprendre les choses en main. Hein. Après, elle mettra peut-être plus de temps à atterrir sur son but, mais elle y arrivera. Si elle suit ce que je dis, il n'y a pas de raison, elle y arrivera. Hein. Après, c'est comme un GPS. Vous pianotez sur le GPS. Vous, en général, vous voulez le parcours le plus direct, le plus court en temps. Sauf qu'en général, dans le terme de voyance et d'évolution, eh ben, le temps, ça peut être un peu plus long que prévu. Hein. En général, d'ailleurs, c'est plus long que prévu. Hein. Mais en général, une fois qu'on a fait ce travail-là, on est bien content de l'avoir fait. On est tranquille à la suite. Hein. Donc vraiment voilà, moi c'est mon fonctionnement, c'est le fonctionnement de mes capacités. Après évidemment, hein, si dans le cadre d'une relation amoureuse, vous me dites est-ce que mon ex va revenir et que je vois très clairement que le problème vient de son côté à lui et qu'il n'est pas prêt, je vous le dis, hein, parce que là il n'y aura rien à faire, hein, d'accord? Si ça doit être non, je suis cash et je vous le dis, ok? euh, En revanche, voilà, quand il y a vraiment un travail derrière, moi, mon but, c'est de vous aider. Moi, moi, je vous fais un joli chemin pavé. Vous choisissez de le suivre, c'est votre choix. Vous choisissez de ne pas le suivre, là encore, c'est votre choix. Je n'ai rien à redire, je n'ai rien à vous. Enfin, moi, je vous conseille. Voilà, moi, je vous conseille, je vous guide. Après, n'ayez pas peur. Si dans un premier temps, vous choisissez de ne pas suivre le chemin, n'ayez pas peur de revenir vers moi. Hein. Moi, ça m'est arrivé, hein, vous voyez, dans ce cas-là, ça m'est arrivé. Je ne vous juge pas. Je suis pas là pour ça. Hein. Et ça, c'est encore une chose très importante. Ne pas avoir peur de revenir vers le praticien, enfin, en tout cas, moi, dans ce cas-là, je ne suis pas là pour vous juger. Hein. C'est pas mon rôle, hein, vraiment. Hein. On m'a avoué certaines choses en consultation. Ça ne sort pas de la consultation. Et je ne juge pas. D'accord? Important ça aussi. Hein. Voilà. J'espère que j'ai essayé d'être la plus directe et la plus claire possible, avec des notions simples. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la différence entre un praticien sérieux et un arnaqueur, parce que vous allez voir que du coup c'est lié. N'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question personnelle. Si c'est une question sur la vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je suis là pour ça. Je réponds aux commentaires soit par vidéo, soit par écrit. Et puis, n'hésitez pas de toute façon à poser des questions, que ce soit à moi ou à un autre voyant, médium, peu importe.
Vous ne devez pas hésiter, ne soyez pas timide, vous avez le droit de savoir, hein, d'accord? De toute manière, un praticien sérieux doit pouvoir vous expliquer comment fonctionne sa voyance, même avec des choses simples, comme je viens de le faire, hein. Vous voyez, en 20 minutes, j'ai plus ou moins tout dit, hein, d'accord? De manière simple et concise. Allez, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.